Bonjour à tous, nous sommes le 5 mai et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BTS Actu. Avant de parler des choses positives, je parle 2 secondes du drama qui a lieu au sein de HYBE en ce moment. Vous en avez sans doute entendu parler, la PDG du label Adore qui appartient à HYBE et qui gère New Jeans a été accusée de diverses choses négatives et a donné une conférence de presse pour se défendre. Depuis, Twitter et la presse, entre guillemets, sont un ramassis de rumeurs et d'hypothèses qui touchent même BTS. Alors dans la plupart des cas, il n'y a aucune preuve, tout le monde déballe juste tout et son contraire et ça prend des proportions monumentales. Big Hit a publié différentes annonces sur Weverse et a lancé des actions en justice pour mettre fin à toutes ces diffamations et mensonges. Les gens qui tentent de descendre BTS par tous les moyens alors qu'à la base ils ne sont même pas concernés, je ne leur accorde aucune attention. J'ai confiance en Big Hit, qui est totalement indépendant de Adore et de HYBE aussi d'une certaine manière, et j'ai confiance en BTS. Tout ce qui compte en ce moment, c'est justement le comeback de Namjoon. Le 25 avril, le second album de RM a été annoncé. Ça faisait un moment qu'on avait des indices sur ce compte Instagram au nom imprononçable. On sait maintenant que l'album s'appelle Right Place, Wrong Person et comprendra 11 titres et parlera d'émotions universelles comme celle de ne pas se sentir à sa place. 5 chansons auront un clip et une chanson bénéficiera d'une vidéo live. La première chanson, Come Back to Me, sortira le 10 mai, accompagnée de son clip. Tout l'album sortira quant à lui le 24 mai. Il est disponible en 3 versions différentes. Le concept graphique est créé par l'artiste slovaque basé en Belgique, Martin Kroc. Désolée si j'écorche la prononciation. Quant aux photos, elles ont été réalisées par 3 photographes différents de 3 origines différentes. Le premier est Wing Xia, qui vient de Hong Kong. Le deuxième est Takahiro Mitsushima, un photographe japonais. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir mon calendrier dont le lien est dans la description. Vous trouverez toutes les dates importantes, passées et à venir. La promo de Right Place, Wrong Person dure jusqu'au 10 juin, soit seulement 2 jours avant le retour de Jin. C'est trop bien, j'ai hâte de découvrir cet album et ses chansons. En parlant de Jin, il a posté son message de mai sur les réseaux. Il a tourné ce message au moment de la sortie de The Astronaut il y a 1 an et demi. C'est sans doute son dernier message avant son retour. Ça passe trop vite, on est déjà en mai 2024 quoi. C'est impressionnant. Big Hit a ouvert un nouveau pop-up store, c'est-à-dire un magasin éphémère appelé Monochrome. Il a ouvert à Séoul le 26 avril et fermera ses portes le 12 mai. Le pop-up ouvre également dans d'autres villes d'Asie, Tokyo, Jakarta, Bangkok et Manille, mais aussi à Los Angeles aux États-Unis entre le 16 et le 27 mai. Rien ni en Europe, ni en Afrique, ni en Amérique du Sud malheureusement. Et si la merch est disponible sur le Weverse Shop, c'est uniquement possible d'aller la chercher à Séoul, aucune livraison n'est possible à l'international si j'ai bien compris. En tout cas, je trouve personnellement qu'il n'y a rien de fou, les photos de BTS utilisées datent de 2021, et ça me donne un peu l'impression que Big Hit a fait un shooting photo qui n'a pas servi et qu'ils ont essayé de gagner de l'argent dessus, alors que c'est pas très intéressant. Par contre, j'aime bien le concept de colis et l'esthétique du pop-up. Si ça avait été disponible en France, je serais allée le visiter, c'est sûr. Jungkook a ouvert un compte Instagram pour son chien Bam. Il s'appelle Bowo Bam et compte déjà 5,2 millions de followers. Attention à tous les faux comptes qui reproduisent le nom et la photo de profil. Ils pullulent déjà de partout, mais c'est bien ce compte-là qui est l'officiel, même s'il n'a pas de coche bleue. Les 4 premiers épisodes du drama Begins Youth sont disponibles sur la plateforme exclusive. Ni HYBE ni Big Hit n'en ont parlé, donc j'avoue que je comprends pas trop cette absence de communication. La série reprend l'histoire du Bangtan Universe et peut être achetée pour environ 110€ les 12 épisodes. C'est entre 9 et 10€ l'épisode ou 37€ le pack de 4. Il n'y a que 100 000 personnes qui peuvent acheter. Ensuite, il faudra que ces personnes les vendent ou les louent à d'autres. Je déteste ce principe. Techniquement, les épisodes sont protégés pour ne pas pouvoir être partagés illégalement, mais ça n'a pas l'air super efficace. J'ai déjà vu plusieurs liens de Google Drive contenant les premiers épisodes, donc
Pour ceux qui voudraient regarder ce drama, je rappelle au cas où que les personnages du Bangtan Universe n'ont rien à voir avec les membres de BTS. Leurs histoires, leurs relations et leurs caractères sont fictifs, ce sont des personnages de fiction. Déjà à l'époque du BU, on avait eu des rumeurs du genre « Hobi a été abandonné par sa mère » ou « Jin a protégé Suga de la mort ». Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est faux, mais avec ce drama, c'est encore une fois la même chose. Et c'est d'ailleurs exactement pour cette raison que leurs prénoms ont été changés pour ne pas confondre les personnages fictifs avec BTS. Alors quand les gens font l'amalgame volontairement quand même, notamment les shippers qui sont persuadés que ça représente les relations gays entre les membres, ça m'agace franchement. Mais bon, je pense regarder les épisodes pour voir si ça confirme ce que j'avais dit dans ma vidéo sur le Bangtan Universe, ou si on a des réponses aux questions qui étaient laissées en suspens. Sur Instagram, je viens de commencer une fanfiction collaborative. J'écris un chapitre par semaine et ma communauté vote pour ce qu'il se passe dans la suite. Si le concept vous intéresse, rejoignez-moi là-bas. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous Violette.